Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place où je l'espère vous passerez un moment de détente et de sérénité. Aujourd'hui, je vais me connecter à un de vos ancêtres, à un défunt, quelqu'un de cher que vous venez de perdre ou même si ça fait plus longtemps et que vous souhaiteriez avoir un message de sa part, eh bien c'est aujourd'hui que ça se fait. C'est un tirage intemporel, donc peu importe quand vous regardez cette vidéo. En tous les cas, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est qu'il y a forcément un message de la part d'un être cher pour vous. Le choix des cristaux, c'est pas moi qui ai choisi, j'ai laissé faire les défunts. Il y en a un en particulier qui était assez clair, alors j'ai dû absolument le prendre, je ne vous dis pas encore lequel. Alors, vous avez le choix entre 4 cartes ou 4 cristaux. En choix numéro 1, c'est le jaspe Bumblebee. Et la carte, c'est celle-ci. Il y a écrit « Prenez conscience de la puissance de votre parole ». Laissez-vous plutôt guider par les couleurs, l'énergie, peut-être aussi ce qu'il y a écrit. Vous faites comme vous le sentez. En choix numéro 2, c'est l'émeraude. Et la carte, faites de votre mieux parce que tel est votre désir. Choix numéro 3, c'est la fluorite verte. Et la carte, c'est devenez un mage blanc. Choix numéro 4, c'est l'agate bleue. Et la carte, restez dans l'instant présent. Dans le descriptif, vous retrouverez le temps pour chacune de ces cartes. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre message. A tout de suite. Groupe numéro 1, je me connecte à l'énergie du défunt auquel vous pensez, à l'être cher. C'est une énergie assez... J'entends, j'avais confiance en moi, de mon vivant. Ça ne m'étonne pas aussi vu que le jaune représente le plexus solaire et ça devait être une personne qui avait une bonne estime de soi, je dirais, qui osait dire les choses, qui a eu pas mal de joie aussi dans le cours de sa vie. Que votre relation était une relation très lumineuse aussi. Alors vu que c'est un tirage général, je ressens qu'il y a plusieurs énergies, mais je vais, comment vous expliquer, j'interprète ce que je ressens par rapport à l'énergie collective. J'espère que ça a du sens pour vous. En tous les cas, il y a des messages pour vous. Je ressens pas mal de présence, donc je vais prendre quelques cartes pour décrire la personnalité de la personne à laquelle vous pensez, pour être sûr que ce soit la bonne âme qui est connectée. Alors, ici nous avons les poissons, la lune, le fouet et l'encre. Encore une fois, c'est vrai que je ressens que cette personne avait énormément confiance en ses capacités, en soi. Elle aidait pas mal de monde, que ce soit lié à son travail ou aider des gens, des membres de sa famille, une communauté, j'entends aussi. Prendre un peu le rôle de leader, de chef. Et s'il ne s'agit pas de la communauté ou du travail, je dirais plutôt que dans la famille, c'est surtout vers cette personne qu'on se tournait pour avoir son accord ou pour avoir des conseils. C'était plutôt cette personne qui tenait les rênes en main. C'est ce que j'entends. La tête bien sur les épaules. J'ai l'impression aussi que c'était une personne qui avait ses principes, ses règles, et le mieux c'était de suivre ces règles. Ça, c'était une caractéristique qui faisait grandement partie de sa personnalité.
Pas mal de charisme aussi de cette personne. Une personnalité donc assez forte, effectivement. J'entends être aux petits soins. Alors, j'ai l'impression, comme c'est un tirage général, encore une fois, prenez ce qui résonne le plus, mais en tous les cas, quand j'entends être aux petits soins, j'ai l'impression que c'est vous qui étiez aux petits soins pour cet être cher, mais qu'à un moment donné de sa vie, c'était plutôt l'inverse aussi. C'était plutôt cette personne qui était aux petits soins pour vous. Faire les courses, cuisiner, lui couper les cheveux, pas mal de services rendus, tondre la pelouse. Voilà ce que je capte. Je vais prendre d'autres cartes pour voir quel est son message précisément. Alors, quel est le message de l'être cher du groupe numéro 1, s'il vous plaît? Le message, un message important. Nous avons âme sœur. D'accord. Je prends d'autres cartes. Ah, on me dit d'abord interpréter cette carte-là. Ok. Alors, l'âme sœur qui porte le numéro 6. Pour moi, vous vous êtes connus dans une vie antérieure et cette personne faisait partie de votre famille d'âme. Une âme sœur, et quand on parle d'âme sœur, c'est pas nécessairement amoureux. Hein. Vous vous entendiez bien, les énergies s'apportaient mutuellement quelque chose de positif. Vos âmes sont venues sur Terre pour vous aider. Autant vous que la personne à laquelle vous pensez. Une très belle complicité entre vous. Et j'entends, malgré la différence d'âge, alors, pour la plupart, j'ai l'impression qu'il y avait une certaine différence d'âge, mais ce n'est pas nécessaire. Hein. Je veux dire, comme c'est encore une fois un tirage général, c'est l'énergie que je capte là maintenant, et je vous dis tous les messages qui viennent au fur et à mesure. Mais vous l'avez aidé à faire grandir son âme. Et pour la plupart aussi, c'est vice-versa. Ok. Alors, le message de l'être cher du groupe numéro 1, c'est celui-ci. Nous avons le numéro 63 avec la perle. Interrogez votre comportement diplomate. Que vous empêche-t-il de contacter au fond de vous? Peut-être que la personne à laquelle vous pensez avait l'habitude de porter des perles. Peut-être que vous avez hérité de bijoux de la personne à laquelle vous pensez. J'ai envie de prendre une deuxième carte. Pour le groupe, c'est celle-ci. Le blanc. Vous voyez, c'est deux cartes assez claires. Hein. 68. Osez vous refléter dans le miroir. Il vous révélera bien plus que votre image. Ok. Alors, quel est le message? Ok. Alors là, c'est très spécifique. Si vous comptez vous marier, ou si vous vous êtes marié il n'y a pas si longtemps que ça, la personne à laquelle vous pensez était présente. Son âme était présente. C'est important que vous le sachiez. J'ai encore un autre message, parce qu'ici, il y a 6, encore une fois le 6, on parle d'union. C'est cet être cher qui vous a aidé à rencontrer la personne avec laquelle vous êtes maintenant. Ou qui va le faire, qui met tout en place pour que vous puissiez rencontrer votre âme sœur. Il y a un autre message aussi, c'est même si physiquement vous ne vous ressemblez pas, il y a quelque chose... Ah non, c'est l'inverse. Ah oui, c'est l'inverse. Physiquement, il y a quelque chose que vous avez en commun, même si au niveau du caractère, vous êtes différents. Il y a quelque chose dans votre physique
qui vous fait penser à cette personne, que ce soit quelqu'un de votre famille ou pas d'ailleurs. Donc ça, c'est la personne à laquelle vous pensez. Et je vois, elle me montre, cette personne, cette âme plutôt, me montre une colombe en liberté. Vous savez, comme font les mariés aussi, on relâche les colombes le jour de son mariage. Je vois ça. Ça peut être aussi un signe pour vous. Quand vous voyez un oiseau blanc, une colombe, c'est le signe que cette âme est auprès de vous. C'est un petit clin d'œil de sa part. Ok, je vais voir pour un dernier message pour le groupe numéro 1. Alors, nous avons les chiffres, le grand-père, le cœur partagé. Ici, nous avons les 2 cœurs et l'épée. Celle-ci, c'est le petit garçon qui a voulu sortir aussi. Très bien. Alors, ce que je vois ici par rapport à son message, il y a la carte de l'homme âgé qui est ressortie. La personne à laquelle vous pensez peut être donc un homme qui est parti à un âge assez avancé, je veux dire. Mais comme au départ, je parlais aussi d'une personne qui avait ses propres règles, qui était un peu comme le chef, je dirais que c'est plutôt l'énergie. Même si c'était une femme, je veux dire, c'était plutôt aussi le côté, plus le côté masculin, l'énergie masculine qui ressortait par rapport à son énergie. D'accord. Et donc j'ai l'impression qu'avec ces chiffres, vu que dans votre tirage, il y a énormément de cartes qui portent le chiffre 6. 6, 36, 6, 46, 63, 68. C'est incroyable. Oui, c'est vraiment ça. Alors faites attention à la synchronicité des chiffres. Quand vous voyez des chiffres répétitifs, les heures miroirs, comme on dit, faites attention aux chiffres. Peut-être que cette personne adorait également les chiffres et que ça vous fait penser à elle, que ce soit un homme ou une femme. Donc, la synchronicité des chiffres, c'est comme ça que cette âme, ce défunt, vous envoie des messages. C'est par rapport aux chiffres. Et elle veut vous dire, dans le cas où vous êtes... c'est encore une fois par rapport à l'amour, j'ai l'impression. C'est un message de réconfort et surtout de garder confiance. Si maintenant, vous êtes passé par un divorce, par une séparation qui vous a fait énormément de peine, votre personne vous dit de garder espoir. Parce que les choses vont se mettre en place de telle façon à ce que vous rencontriez la bonne personne pour vous. Donc si c'est une inquiétude que vous avez par rapport aux relations amoureuses, dites-vous qu'il ne faut pas vous inquiéter, que cet être cher est là pour vous aider à le rencontrer. Si vous avez de l'inquiétude par rapport à un enfant, la carte du jeune homme est ressortie ici, donc pour moi, je dirais plutôt de l'inquiétude par rapport à un de vos enfants. Dites-vous que cet être cher le protège. Entouré de blanc, ici c'est la protection, entouré de lumière. Et il pourra faire face aux adversités présentes et à venir. Le poignard, c'est la tristesse, une forme de trahison aussi. Donc pouvoir faire face à ça. Dans tous les cas, que ce soit lié à un enfant, au domaine sentimental, peut-être aussi le fait de trouver de la joie et du plaisir au quotidien. Dites-vous que cet être cher est là et pour prouver que son énergie est présente, il ou elle vous envoie des signes dans les chiffres. C'est quelque chose en lien avec ces chiffres. Pour vous dire qu'à tout moment, vous appelez et son énergie est présente autour de vous, pour vous guider du mieux que possible, pour vous amener sur le chemin de l'amour, du plaisir, de la joie, du bonheur. Donc faites attention aux chiffres, peut-être plus particulièrement le chiffre 6, vu que c'est ressorti à plusieurs reprises, ou c'était peut-être juste aussi pour me dire, c'est de ça dont il s'agit. Prenez comme ça résonne pour vous. En tous les cas, cet être cher est toujours présent pour vous. Dès que vous l'appelez, dès que vous n'êtes pas bien, dès qu'il y a un moment de doute, d'incertitude, faites appel à son énergie.
parce qu'elle est là pour vous, ou il est là pour vous protéger et vous envelopper de cette belle lumière. Voilà le message pour vous. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'activer la clochette pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt. Groupe numéro 2. Je me connecte à l'énergie du défunt auquel vous pensez, votre être cher. Et j'ai tout de suite l'impression qu'il y a un lien avec l'eau, l'élément de l'eau. Alors il peut s'agir du signe du poisson, scorpion ou cancer, en signe solaire, lunaire, ascendant. Mais ça peut aussi vouloir dire que cette personne était quelqu'un d'assez doux, sensible, connecté à ses émotions, qu'il y avait une certaine douceur venant d'elle, aussi par rapport à sa façon de parler, d'agir. Peut-être que c'était aussi quelqu'un qui adorait être au contact de l'eau ou qui habitait près de la mer, près d'un lac ou d'une rivière, quelque chose en lien avec l'eau en tous les cas. Cette âme me montre un énorme cœur. Ça c'est l'amour qu'il ou elle vous envoie. Ah, j'en ai les frissons. Ok, je vais prendre des cartes pour essayer d'interpréter un peu plus cette personne, voir si vous êtes bien connecté à la personne à laquelle vous pensez. Si je suis bien connectée en tous les cas. Ok, nous avons la tour, la croix, le bateau, la clé. Ok, ici on me confirme que l'élément de l'eau, il y a un lien avec cette personne. Ok, qui aimait voyager, qui aimait faire des croisières. Mais voyager, ok, le voyage, ça c'est important. C'était une personne qui aimait son petit confort. Une personne aussi qui n'aimait pas trop parler de soi, qui avait son petit jardin secret peut-être, un petit côté timide ou réservé plutôt, pas mal de souffrance en fin de vie, c'est ce qu'on me montre ici. Souffrance, douleur, peut-être que les conditions dans lesquelles cette personne est partie étaient assez douloureuses, tristes, assez compliquées. Vous voyez ici 3, 3, 3, 3. Ce 3, c'est la communication. Il y a de la communication qui se fait encore maintenant. Et peut-être que vous en avez conscience, que vous ressentez sa présence. C'est aussi la notion de frère ou de sœur, ou quelqu'un que vous appréciez, vous vous entendiez comme des frères et des sœurs. Il y a en tous les cas cette notion de fraternité. Ok, quel est le message pour vous, cher groupe numéro 2? Le message de cet être cher pour vous. Alors, je demande une carte, s'il vous plaît. Il y en a 2, ok. Nous avons Nurture et Sorrow. Effectivement, c'est ce que j'avais vu ici aussi. Alors, c'est plutôt le fait de materner et la souffrance. Comme cette carte le suggère aussi, ça peut être votre maman ou quelqu'un que vous considériez comme une maman, quelqu'un de proche de vous, une tante. C'est de toute façon l'énergie. Donc que ce soit un homme ou une femme, c'est plutôt l'énergie féminine qui se reflète en tous les cas maintenant. Prendre soin de vous, le côté materne, oui, materner en fait. Et son message pour vous, c'est que elle ressent à quel point vous ressentez ce manque dans votre vie. Cette image ici me montre en fait qu'il y a un vide en vous. Il y a une forme de... C'est plutôt un vide, je n'ai pas envie de dire déséquilibre, mais un vide que vous ressentez fortement. Et votre personne a envie que vous sachiez que malgré la souffrance, malgré le fait de ne pas pouvoir la serrer dans les bras,
de ne pas la voir physiquement, son énergie est présente autour de vous. Vous voyez, ça forme comme un cercle. Et il y a une belle énergie en fait. Comment vous expliquer? C'est comme si elle vous enveloppe d'une couverture. Elle me montre aussi, oui c'est vrai que ça me fait penser un peu à ça, les deux cercles ici. Se sentir unis dans la souffrance, j'entends. Il se peut, pour certaines d'entre vous, certains d'entre vous, que vous vous êtes rapproché de la personne à laquelle vous pensez quand vous avez vu que ça allait peut-être un peu moins bien, que c'est là que vos liens se sont plus solidifiés, je dirais, ou que vous avez tout fait pour qu'elle se sente bien, cette personne, en fin de vie. J'entends, il y a eu des hauts et des bas, mais c'est comme ça, c'est le cycle de la vie. Il y a un temps pour tout. On débute le cycle pour le terminer, et puis c'est un éternel recommencement, c'est ce que j'entends. Et là où elle est, la personne à laquelle vous pensez, elle me dit, c'est mieux, c'est mieux là où je suis. À mon avis, c'est par rapport à la souffrance, la douleur. Là, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de souffrance. Ok, je vais prendre une autre carte pour vous, cher groupe numéro 2. De la part de cet être cher, c'est celle-ci. Autorisez-vous à ouvrir votre corps aux émotions avec douceur, tout en respectant votre rythme. Ça, c'est un des messages de sa part. C'est si vous êtes triste, si vous avez de la colère en vous, exprimez-la. Exprimez cette tristesse, cette colère, et laissez-vous le temps de vous sentir mieux. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est important de le faire à votre rythme. Se materner ici, c'est encore repris d'une certaine façon dans cette carte-là. C'est prendre soin de soi, de son corps, de ses émotions. Malgré la souffrance et la douleur, on peut se laisser aller, mais à un moment donné, vous allez vouloir aussi reprendre le dessus, relever la tête. Mais faites-le à votre rythme. Ne vous laissez pas brusquer par les événements, par les choses externes. Ça va se faire petit à petit, à votre rythme. Je ressens quand même encore cette phase où le deuil est assez présent. On attire mon attention sur ces deux petits oiseaux qui ont quasi la même couleur que cette carte. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Réconforter des enfants, j'entends. Trouver le réconfort auprès des enfants, mais c'est plutôt réconforter des enfants. On me montre de la laine. Alors ça peut être symbolique, bien sûr. Ça peut être aussi, peut-être que c'est vous qui aimez tricoter, ou que cette personne aimait tricoter. Et symboliquement parlant, c'est le fait de faire quelque chose de ses mains, d'avoir de la chaleur, quelque chose de réconfortant. En tous les cas, si vous aimez tricoter, le message est le suivant. Tricoter une couverture ou une écharpe qui vous enveloppera de cette chaleur, mais surtout de l'énergie à la personne à laquelle vous pensez. Ok, je vais voir pour un autre message pour vous, pour terminer ce message. Alors, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Un lion, un monsieur, un jeune homme, la colombe, l'éléphant et le chien. Ici, nous avons l'écureuil que je vais placer comme ça. Ok. Alors, je vais remonter un peu les cartes, comme ça vous les voyez bien. Mais le message principal qui ressort ici, c'est que l'être cher vous dit que là où son âme se trouve, elle est en paix.
il y a cette paix, cette sérénité, cette tranquillité. Et il y a un autre message qui est assez spécifique, c'est que cette âme vous dit qu'elle a retrouvé son animal de compagnie. Peut-être qu'il y en avait un ou plusieurs. Mais sachez que là, elle est ou il est vraiment en paix. Et ça, c'est un message aussi en plus pour vous. Alors que vous soyez un homme ou une femme, cet être cher vous dit que vous allez vous en sortir. Vous avez la force pour reprendre le dessus, reprendre les choses en main, même si pour l'instant, vous vous sentez un peu sans courage, ne pas savoir comment gérer les choses, dites-vous que ça va changer, mais petit à petit. Avec ce qui s'est passé aussi, alors il y a cette couleur bleue qui ressort ici à 3 reprises. Vous êtes en train d'intégrer le côté spirituel de la vie. Si vous n'aviez pas l'habitude de vous pencher sur le sujet, là maintenant vous allez le faire. Vous rentrez plus en connexion avec ce monde-là. Vous y croyez un peu plus. Donc le message ici pour vous, c'est de ne surtout pas forcer les choses. Vous allez vous en remettre, vous allez retrouver la force de vouloir faire avancer les choses, de reprendre les choses en main, petit à petit, avec cet écureuil. Ce sont les choses qu'on fait petit à petit, sans se précipiter. Et dites-vous aussi que là où elle est, là où il est, c'est vraiment la sérénité et la paix qui l'entourent. Voilà pour votre message. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et si ce message vous a plu, n'hésitez pas également à activer la clochette pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt. Groupe numéro 3, quand je me connecte à l'énergie de l'être cher, j'ai vraiment l'impression que c'était une personne qui avait besoin de grand espace, ou plutôt, chez soi, il fallait que ce soit lumineux. Beaucoup de fenêtres, il fallait que l'énergie circule, une énergie assez légère ou des grands espaces. Peut-être qu'il s'agit aussi d'un grand jardin, mais j'ai aussi cette notion que quelqu'un aime que tout soit en place, bien rangé. Pas trop de choses peut-être aussi. C'est très bizarre, mais j'ai l'impression d'avoir le goût de la craie. J'ai jamais goûté de la craie, mais c'est très bizarre comme sensation. Est-ce qu'il y a un lien avec la craie? Écrire sur un tableau? Est-ce qu'étant petit ou petite, vous aviez mangé de la craie? Il y a une synchronicité avec cet élément-là. Ou peut-être un enseignant, professeur. Ok, avant d'en dire davantage, je vais prendre d'autres cartes pour voir la personnalité de la personne à laquelle vous pensez, à cet être cher. Alors, pour le groupe numéro 3, le défunt, nous avons le jardin, le monsieur, la faux. Alors, pour la personnalité du défunt, la croix et le cœur. Le jardin peut donc symboliser le fait d'aimer les grands espaces, mais c'est aussi, pour moi, c'est comme si cette personne avait un grand réseau, beaucoup de connexions, beaucoup de contacts avec le monde extérieur, beaucoup d'amis. Il n'aimait pas se retrouver seul, justement, avait besoin de ce contact. Et j'ai l'impression d'entendre que c'est quelqu'un qui adorait son travail, quelqu'un qui a eu une belle vie, mais qui a eu quand même aussi sa part de chagrin, à ce que je vois. Il y a la carte de l'homme qui est ressortie. Alors, dans ce cas-ci, je dirais que c'est plutôt l'énergie masculine. Donc, même si c'est une femme à laquelle vous pensez, il se peut donc qu'elle avait plutôt sa part de masculinité, c'est-à-dire qu'elle aimait prendre les choses en main, qu'elle faisait peut-être les choses aussi seule, ou un travail d'homme, comme on dit, mais ça peut bien évidemment aussi vouloir dire que c'est un homme.
Alors, est-ce que cette personne avait des problèmes de vue? Parce que j'ai l'impression d'avoir des picotements dans les yeux. Est-ce qu'elle a dû se faire opérer plus d'une fois? Peut-être des douleurs au dos, bas du dos? Quelques interventions chirurgicales, j'entends. Je ne sais pas si vous aviez l'habitude de voir cette personne. J'ai comme l'impression que c'était quelqu'un que vous voyiez et puis pendant une petite période plus. Et puis hop, c'était par intermittence. Peut-être qu'il y avait plus de coups de fil que de vraiment se voir, de visite. Ce que je vois aussi, c'est qu'il se peut que ce soit une personne avec laquelle vous avez coupé les ponts à un moment donné et qu'après vous avez repris contact. Ça, c'est également possible. Ok, quel est son message pour vous? Cher groupe numéro 3, quel est le message de cet être cher, du défunt auquel vous pensez? C'est cette carte-ci, transformation. Et j'entends de prendre plutôt 2 cartes comme ça. Alors, je prends 2 cartes de cet oracle. Ok. Pour le groupe numéro 3, quel est le message de la part du défunt? Nous avons une carte, c'est celui-ci et ça. Ok. Alors, ici, nous avons fusionné avec l'autre. Cela vous apprendra beaucoup sur vous-même. Numéro 19. Et numéro 59. Repérez en quoi vous avez encore recours à des substituts pour taire votre besoin réel. D'accord. Donc, quel est son message? Ici, à première vue, je vois la synchronicité du chiffre 9. 9, 19, 59. Alors prenez ça en compte. J'entends courage, c'est bientôt la fin. Vous arrivez bientôt à la fin d'un cycle. C'est également ce que le 9 représente. Bientôt arrivé à la fin d'un cycle. Vous accomplissez quelque chose et bientôt vous allez pouvoir récolter les fruits de votre labeur. Donc la transformation a déjà été opérée. Bientôt vous allez voir ça concrètement dans votre vie. Succès à la clé. Et l'être cher est ici. Il ou elle vous accompagne dans cette transformation ou vous félicite de ce succès. J'entends que vous étiez au fond du gouffre. Ça va peut-être pas résonner pour tout le monde, mais en tous les cas, il y a certaines personnes qui doivent l'entendre. Vous étiez au fond du gouffre et là, vous vous en sortez. Vous avez été, pour d'autres, à la source du problème pour trouver cette solution et aller mieux, pour vous détacher de quelque chose, d'une situation, d'une addiction, et vous vous en sortez. J'ai aussi l'impression qu'on parle de ce travail que vous avez effectué sur vous, parce que cette couleur représente le 6e chakra, le chakra couronne, le 3e œil. Et si vous regardez bien, cette figure est bleue, et au niveau de son 3e œil et couronne, il y a cet oiseau qui est, on dirait aussi, un poisson finalement. Alors, pour moi, il y a énormément d'intuition ici, de connexion, vous avez fait un réel travail sur vous. Est-ce que vous aviez aussi, par rapport à cet être cher, vous avez dû lui pardonner? Est-ce qu'il y avait quelque chose à pardonner? En tous les cas, on me parle donc de ce travail que vous avez effectué sur vous et ce défunt vous félicite pour le travail accompli. Peut-être aussi que vous avez prié pour que son âme monte plus facilement ou trouve plus facilement la lumière. Ok, je vais prendre d'autres cartes. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, quel est le message de cet être cher, du défunt auquel il pense? Ah, transformation, et on a le papillon ici.
Ok. Le cœur partagé. Les flèches. Alors, de quoi s'agit-il? Ok. Alors ici, j'ai aussi l'impression qu'on parle de la santé physique, mentale. Je déplace un peu ces cartes, comme ça vous les voyez mieux. Mais c'est vrai qu'en carte centrale, on parle alors de solitude, de souffrance morale. Vous doutez peut-être encore un peu de vous par rapport à cette transformation que vous venez d'entamer ou que vous êtes sur le point de terminer. Vous vous dites, est-ce que je vais réellement y arriver? Il y a encore pas mal de doutes qui subsistent par rapport à ça. Vous hésitez peut-être à prendre un chemin. Quelle voie choisir? Il y a encore pas mal de doutes qui subsistent. Et l'être cher auquel vous pensez vous dit que son énergie vous accompagne pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions pour vous. Il ou elle est là pour vous aider à trouver la meilleure voie pour vous, à rester fort dans cette phase transformative, parce qu'il y a pas mal d'inquiétudes. Vous voyez, ça, ce sont les inquiétudes, les quelques problèmes de santé, le stress, l'angoisse, l'incertitude, la solitude aussi qui pèse sur vous. C'est par rapport à une transformation, à un changement qui est déjà entamé dans votre vie. Il peut également s'agir de cette personne qui a laissé un grand vide dans votre vie et que vous vous inquiétez parce que vous ne savez pas comment vous allez pouvoir vous en sortir. Mais malgré le fait que cette personne ne soit plus là, son énergie vous aide, et comme le vent qui vous aide à avancer, qui vous pousse vers la bonne direction. Et cette personne, plutôt cette âme, vous dit que vous êtes encore en pleine, vous grandissez sans cesse. Même si il y avait ce chiffre 9 qui est ressorti pour dire que c'est l'accomplissement d'une phase, je dirais, d'une situation, vous êtes en constante croissance. C'est ce qu'on voit ici. Donc c'est étape par étape que vous allez pouvoir y arriver. Sur votre chemin, il y aura toujours, on va dire, du danger. Vous allez devoir faire attention, mais l'être cher est là pour vous mettre en garde, pour que vous puissiez trouver la joie et l'amour, le bonheur dans votre vie, l'épanouissement. Voilà, c'est le 24 et le 24, c'est l'épanouissement pour vous, malgré les perturbations sur votre route. Il y a un autre message, c'est que ce défunt vous dit que maintenant est venu le moment de faire le choix et que c'est important d'écouter votre intuition. Ne vous inquiétez pas, par rapport à la santé, il y aura une amélioration par rapport à ça. S'il y a une intervention chirurgicale et que vous vous inquiétez par rapport à ça, dites-vous que ça va aller. Malgré les douleurs, gardez confiance, ça va bien se passer. On me montre encore, on attire mon attention sur ce troisième œil. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous passez peut-être aussi par un éveil spirituel où votre troisième œil a été activé et que ça vous fait un peu peur de voir des choses, mais dites-vous que vous avez toujours le contrôle. Si vous n'avez pas envie de voir des défunts ou chez vous, vous pouvez poser des limites et dire je ne veux pas voir, je ne suis pas prête ou je n'ai pas envie de voir quoi que ce soit. Sachez bien que c'est vous qui avez le contrôle. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est important. N'ayez surtout pas peur de ça. Donc, n'oubliez pas de toujours vous laisser guider par votre cœur. Voilà pour votre message. J'espère que ça vous parle, que le message vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la clochette pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt! Groupe 4, c'est pour vous que l'être cher a insisté à ce que je prenne ce cristal.
Alors c'est l'agate bleue, je pense que c'est l'agate bleue dentelle, qui fait penser un peu à un poisson. Enfin, ça c'est moi qui dis. Ok, alors je me connecte à son énergie pour voir quels sont les messages pour vous. Je ressens une personnalité assez joyeuse, en tous les cas contente. Peut-être aussi contente que j'ai choisi le cristal qu'il ou elle voulait. Ça c'est bien possible aussi. Alors son message, plutôt l'énergie. D'abord je me connecte pour voir l'énergie de cette personne, de l'âme. Je ressens quelqu'un qui aimait bien cuisiner. Alors quelqu'un d'assez coquette. Si c'est un homme qui aimait prendre soin de son apparence. Quelqu'un qui aimait bien s'habiller ou qui faisait attention ou qui allait chez le coiffeur assez souvent pour faire un brushing, qui prenait soin de son apparence, que ce soit un homme ou une femme en tous les cas. Quelqu'un qui aimait bien les belles choses et les choses qui ont de la valeur. Il se peut aussi que cette personne était aisée matériellement, ou n'avait en tous les cas pas de soucis financiers, qui était bien, oui, une certaine stabilité, je ressens, d'accord? Je vais prendre d'autres cartes pour voir pour la personnalité de la personne à laquelle vous pensez, à cet être cher. Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît, nous avons le bateau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le fouet. La lune. Ok, je prends encore... allez, ces 3 cartes-là. Voyons voir. Il s'agit de la maison. J'espère que vous les voyez bien. Je vais les mettre comme ça. Le lys et le livre. Ok. Alors, la personnalité. La stabilité, on l'a ici. Quelqu'un qui avait, ou en tous les cas, une personne qui accordait de l'importance à la famille, à ses origines, aux racines, personne loyale, qui avait peut-être un petit côté secret aussi, qui ne dévoilait peut-être pas tout, mais je dirais aussi, dans la plupart des cas, qui aimait bien s'instruire, ou qui aimait bien lire des romans ou autre chose, la lecture. Ah, comme je parlais aussi du fait d'aimer cuisiner, j'ai l'impression qu'il y avait un livre de cuisine qui était important à ses yeux, ou qu'il y avait des recettes manuscrites. J'entends aussi assez traditionnelles. C'était une personne assez traditionnelle ou qui aimait les traditions. Pour certains, j'entends qu'il ou elle était très dynamique. Besoin de se déplacer, de faire des voyages. Le côté maternel, ça c'est la lune. Le côté maternel, ça peut être la maman ou le fait d'aimer materner, d'avoir beaucoup d'enfants, aimer avoir beaucoup d'enfants chez soi ou faire les fêtes de famille qui étaient très importantes. Ce que je ressens le plus ici, c'est cette énergie grand-père, grand-mère, quelqu'un de plus âgé. Et même si c'est pas quelqu'un de la famille, c'est quelqu'un qui était plus âgé que vous, qui avait un côté maternel. C'était une personne qui avait plus d'une flèche à son arc aussi. Vu les cartes que j'ai dû prendre ici, comme vous avez encore une. Alors c'est une personne qui s'intéressait peut-être aussi à pas mal de choses différentes. Plusieurs hobbies, plusieurs activités de travail. Ok, quel est son message pour vous? Pour le groupe numéro 4, quel est le message de cet être cher, du défunt auquel vous pensez? Quel est son message? C'est cette carte-ci, Review. Ok, que je pourrais traduire par examiner. Je vais voir le message qui se trouve ici à l'arrière. Le message principal qui ressort ici de cette carte, c'est d'oser effectuer des changements, de ne pas vouloir à tout prix rester avec la première idée que vous aviez. Il est temps maintenant d'ouvrir les yeux pour ne pas perdre ou ne pas se restreindre de certaines choses. Donc, oser le changement,
Osez aller de l'avant en effectuant en entreprenant d'autres actions, parce qu'il se peut que les choses que vous aviez si bien planifiées ne voient pas le jour en fin de compte. Et le message, c'est tout simplement de ne pas s'inquiéter. Et peut-être que le moment est venu justement de changer de route, de faire autre chose. Et le fait de changer, c'est pas considéré comme un échec. Ça, c'est un message important pour vous. Ok. On m'a dit de prendre 2 cartes comme ça de cet oracle. Alors, je prends 2 cartes. Pour le groupe numéro 4, quel est le message pour le groupe numéro 4 de la part de cet être cher, de ce défunt? Encore une carte, s'il vous plaît. Dites-moi ça. Ok. Alors, ça c'est la même carte qui est ressortie pour le groupe numéro 1, la perle. Et je dirais que c'est aussi le côté d'aimer les belles choses, porter un collier de perles, des bijoux avec des perles, une perle. C'est une perle quand on dit. Ok. Et ici, nous avons le chiffre 16. Vous avez le droit de ne pas tout verbaliser. 2 couleurs assez dans des tons pastels. De la douceur qui ressort aussi. Vous allez trouver ça drôle dans le cas où cette personne, la personne à laquelle vous pensez, c'était quelqu'un qui suivait les règles, les traditions. Le message ici pour moi paraît clair. C'est qu'il ne faut pas vous inquiéter si vous avez choisi de faire autrement que la plupart des membres de votre famille. Que vous n'êtes pas obligé de suivre les traditions ou ce que l'on a fait dans le passé si à vous ça ne vous convient pas. Vous n'êtes pas obligé de parler de vos projets aux membres de la famille. Le fait de devoir verbaliser, d'avoir des comptes à rendre, vous n'avez pas de compte à rendre. Essayez de vous défaire de ce poids parce qu'il y a quelque chose qui vous pèse et cet être cher vous apporte de la légèreté, comme si cet être cher vous donne son accord. Vous pouvez le faire. Osez changer les choses. Osez faire les choses différemment. Vous n'êtes pas obligé de faire comme la plupart des gens, ou peut-être les membres de votre famille, parce qu'il y a quand même cette notion de famille qui ressort, mais ça ne résonne probablement pas pour tout le monde. Donc, cette personne, cet être cher vous dit d'oser être différent et de faire les choses à votre manière. Et oser passer à l'action. Pas besoin d'en parler. Passez à l'action. Vous savez probablement de quoi il s'agit. Si ce message est sorti aussi clair en tous les cas. Je me sens bien dans cette énergie, je vous le dis. C'est une personne qui aimait bien... Elle aimait bien mettre les personnes à l'aise. En tous les cas, son énergie me met vraiment à l'aise. Et peut-être c'est comme ça aussi que vous le ressentez. Elle aimait bien que tout soit fait comme il faut, à sa place, pour que tout se passe bien. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il vous dit, malgré le plan bien établi, osez sortir un peu des sentiers battus. Osez entreprendre quelque chose de totalement nouveau, de différent, même si ça va peut-être vous demander un peu plus d'efforts. Peut-être parce que vous n'avez pas d'exemple concret pour suivre les pas, de faire comme les parents, les grands-parents, mais vous en êtes capable. Si ce message est ressorti, c'est que vous en êtes capable et que malgré tout, vous allez vous en sortir, que ça va bien se passer et que ça va surtout vous libérer parce que vous en avez besoin. Ok, je vais prendre d'autres cartes pour compléter ce message ou s'il y a un autre message, alors c'est le moment. Pour le groupe numéro 4, c'est parti. Quel est ce message? Alors, on commence par cette carte, c'est l'été. C'est déjà positif. Attendez. Quelques cartes pour le groupe numéro 4, c'est celle-ci. Le point d'exclamation.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour le groupe numéro 4, c'est les 2 flûtes, les bâtiments, la croix et le monsieur. Ok, bon déjà ici, je débute en vous disant que la victoire, la célébration est proche. Donc n'hésitez vraiment pas à effectuer ce grand changement, cette transformation à laquelle vous pensez, ou peut-être pas justement, mais si vous voyez qu'il y a quelque chose qui bloque actuellement dans votre vie, dans votre situation, effectuez ce changement, creusez un peu plus loin pour voir de quoi il s'agit. Pour certains d'entre vous, vous le savez, pour d'autres, vous n'avez pas du tout idée de quoi il s'agit. Mais en tous les cas, l'idée va vous venir. Il s'agit de toute façon d'effectuer une transformation, un changement pour que vous puissiez atteindre cet épanouissement, pour pouvoir grandir, avoir encore plus, récolter encore plus de fruits, pour atteindre cette victoire, célébrer la réussite. J'ai l'impression qu'on parle quand même du domaine du travail ici. C'est incroyable parce que la carte qui est placée comme ça prend tout son sens dans votre message en tous les cas. L'être cher vous dit, encore une fois, de faire les choses à votre façon pour qu'on vous laisse tranquille, essayez d'en dire un minimum sur ce que vous vous apprêtez à faire ou sur le changement que vous avez envie ou besoin, pour que vous puissiez donc agir en toute liberté et sérénité pour vous épanouir finalement, trouver votre plein potentiel. Voilà, donc essayez ne le dites pas sur les réseaux sociaux par exemple, n'en parlez pas trop autour de vous. Ça concerne aussi les réseaux sociaux, le monde, la société. Donc, pour certains, il peut s'agir du domaine du travail, je dirais, mais ça peut être un tout autre domaine aussi. Ça, c'est ce qui ressort le plus, je dirais. Mais donc, vous avez vraiment l'appui et le support de cet être cher. Vous avez le feu libre, le feu vert, le champ libre, voilà. Donc voilà, passez à l'action, le moment est venu. C'est le moment, c'est l'instant avec ce point d'exclamation. Allez-y. Magnifique, ça c'était un chouette message encourageant pour vous. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la clochette pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt.